Peut-être en commençant par Mishka, si vous avez été actif, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe au niveau des constituants en ce moment? Oui, bonsoir les amis. Alors, c'est surtout le tract pour les TPE, PME. Hein, on est beaucoup concentré là-dessus en ce moment avec des belles opérations de tractage combinées, comme on dit, combinées sur Paris, sur Montmartre, la butte aux Cailles et puis toute la zone de Montlhéry, Lompont. Avec un constat un petit peu accablant sur Montlhéry-Lompont, on est pratiquement à 50% des commerçants fermés, hein. 50% des commerçants fermés. Même des Chinois sont fermés. Même des Chinois sont fermés. Euh, donc on est vraiment dans le dur, hein. Il y a des zones industrielles ici où c'est à 30% ou 25% de commerce encore fonctionnel. On est vraiment dans le dur. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, je vais vous lire le tract. Le tract, il est disponible sur giletsjaunesconstituant.fr ou voilà, sur YouTube là, ou Facebook. Vous le trouverez si vous voulez le trouver. Vous pouvez l'imprimer, les gars. Vous pouvez c'est à vous, hein. Voilà, vous le changez comme vous l'entendez. Voilà. Les TPE PME sont l'essentiel du tissu économique français. Sauvons-les ensemble de la mort par asphyxie économique. Démasquons le mensonge criminel d'État du négationnisme du traitement du Covid-19 pour revenir enfin à une vie normale. Alors, permettez-moi de commenter. Quand on dit enfin une vie normale, nous, on a la corde autour du cou depuis 2 ans. Donc là, on s'adresse à des gars qui sont derrière des tiroirs caisses. Il y en a qui ont été gilets jaunes, hein, qui ont fait même le 1er décembre, etc. Mais ils n'ont pas continué. Nous, on n'a jamais rencontré dans nos tractages des gens gilets jaunes. Il y avait des sympathisants, il y avait des ordures aussi, des mecs qui nous ont foutus dehors physiquement. Et puis qui nous disait, mais on disait, mais nous, ça fait 2 ans qu'on a la corde autour du cou, on vous tend la main, vous avez maintenant la corde autour du cou, vous risquez de crever. Et les gars, il y a un gars, donc c'est le gars du moulin de la je sais pas trop quoi à Montmartre, là, je vais pas dire le nom en entier. Le gars, il nous dit, je sais, je vais crever, mais il y a plein de mes confrères qui vont crever avant moi. Et apparemment, ça le rassurait, cette ordure. Donc nous, on a bugué parce qu'en plus, le mec, physiquement, il nous a foutu dehors. J'étais avec une collègue, donc code belette. Et ben la belette, elle a sorti les griffounettes, elle a failli lui sauter à la gorge. Mais voilà, donc on est confronté, on est dans le dur. Les gars, nous, on est déjà dans le dur depuis 2 ans. Eux, ils passent dans le dur. Ils sont dans la sidération. Il y en a qui, face à faire sortir j'allais dire les vertus personnelles de chacun. Hein, vous savez, les vertus personnelles qui font les valeurs du collectif et puis à la fin les valeurs de la société. Il y en a qui se sont bien égarés quand même, hein. Au niveau individualisme et matérialisme, ils sont devenus des belles salopes. Euh, Faut pas rentrer dans la haine contre. C'est des égarés en fait, c'est des égarés du genre humain. Eux, ils bossent pas pour le bien commun, ils bossent pas pour la dignité ou la justice, ils bossent pour leur putain de tiroir caisse. Et là, ils se font baiser. Donc, c'était vraiment exceptionnel, hein. Le reste, on a eu très très bon accueil. Mais on a eu aussi cet accueil-là. Et donc, si vous faites du tractage, attendez-vous aussi à avoir des gens qui sont matérialistes, qui ont peut-être voté Macron, qui sont très énervés et qui vont essayer de trouver que c'est la faute des gilets jaunes ou quoi que ce soit. Hein, on a eu vraiment des sales cons là-dessus. Donc là, c'était au moulin de je sais pas trop quoi à Montmartre. C'était la faute des gilets jaunes. Je dis, mais on a fait qu'une OPA à Montmartre et en plus, c'était pas du tout de ce côté-là. Donc voilà, ça intervenait pas. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi de commenter hein, en même temps parce que c'était pour revenir enfin à une vie normale. Nous, on est plus en vie normale en tant qu'activiste politique depuis 2 ans. Mais en fait, c'est pour les gars des TPE PME. Et puis, on a eu aussi des retours très émouvants hein, de dames, de mères de famille qui avaient mis énormément dans leur restaurant, qui pleuraient, qui étaient à bout. Et elles nous disaient, mais finalement, j'aurais dû foutre le feu à mon restaurant. J'aurais dû foutre le feu à mon restaurant. Donc, bon, nous, on dit non, faut pas, quoi. Au-dessus, il y a des gens qui habitent, voilà, il y a des familles, des enfants, voilà, tu peux pas faire ça. Enfin, c'est pas bien, enfin, bref. Mais le problème, c'est que comme ils ont refusé, dans leur grande majorité,
d'être activistes comme nous, et donc de faire tous ces sacrifices matériels pour rester à gratter. On comprend, il y a des crédits, il y a plein de choses, il y a la vie de famille, il y a des standings de vie et tout. Là, ils sont dans le dur, et honnêtement, nous, on craint vraiment des réactions personnelles graves des gens, enfin, qui fassent des conneries. Voilà. Donc, c'est aussi important d'aller leur parler, leur tendre la main, d'être gentil, souriant, même si c'est quelquefois un peu des sales cons en face. On sait jamais. C'est un petit peu le colibri, ça pourrait peut-être voilà, éviter deux, trois conneries. Alors, là, en fait, il y a trois parties dans le tract. La première partie, c'est le combat pour la vérité. La deuxième partie, c'est le combat sanitaire, économique et politique. Et la troisième partie, c'est la solution pratique. Alors, je vais vous lire la première partie. Le combat pour la vérité. Dès le 28 avril 2020, les Gilets jaunes ont dénoncé ce mensonge d'état criminel du négationnisme du traitement. Premièrement, en donnant injonction au président de la République dans la déclaration pour en finir avec le coronavirus et la peur, ordre de mission, excite le vaccin. Effectivement, il y avait une équipe qui était montée sur le 9 mai, qui était montée sur l'Élysée et qui s'était fait choper. On était encore en plein confinement. Donc, c'était le 9 mai en apportant en main propre ce protocole de sortie de crise sanitaire à la présidence de la République. Et puis, troisième partie, en renouvelant cette opération vérité, le 11 mai au ministère de la Santé, on avait réussi à rentrer à l'intérieur de façon incomplète par toute l'équipe par les livraisons. Et à chaque fois, que ce soit à BFM ou au ministère de la Santé, on voit que en fait, ils sous-traitent dans des boîtes privées. Et quand on discute avec les gars, ils sont gilets jaunes, hein, ils partagent notre condition. Et voilà, on leur dit, de toute façon, on va rentrer, faites pas de zèle, on sait que vous êtes surveillés, etc., mais faites pas de zèle. De toute façon, on va rentrer. C'est pas vous qui allez nous empêcher de rentrer. Et les gars, ils font le minimum syndical, on va dire. Donc voilà. Et j'espère que cette info pourra être utile. Voilà. Alors, renouvelons cette opération vérité le 11 mai au ministère de la Santé, le 18 juin et le 13 juillet à l'Ordre des médecins. C'était le Conseil national de l'Ordre des médecins à Paris. On a renouvelé aussi cette opération-là, nous, en local, sur les différents départements. Action publique menée dans le silence total des partis politiques, des médias, des intellectuels et des corps constitués, alors que 25 000 personnes ont été assassinées, source professeur Perron, par le négationnisme du traitement du Covid-19. On se souvient de toutes ces saloperies, surtout en EHPAD, où il y avait interdiction, il y avait ces circulaires pour l'interdiction des hospitalisations aux urgences, le Rivotril, etc. Vraiment, c'est la maltraitance. Là, ils ont tué nos anciens. Action publique, voilà, donc ça je l'ai lu. Un confinement de masse disproportionné, ainsi que les décisions politiques antisanitaires et antiscientifiques délibérées, source professeur Raoult, provoquent en continu la destruction de l'essentiel de notre tissu économique, les TPE-PME, au profit des grandes entreprises, les seules prises en compte dans le plan de relance de 100 milliards d'euros du gouvernement. D'après les dernières informations, il y aurait que 6% de ce plan de relance qui irait au TPE, PME. Et puis tout ça, c'est de la dette. C'est de la dette qu'on va devoir nous raquer. On repart là sur l'esclavage par la dette. Deuxième partie, le combat sanitaire, économique et politique. Le masque est devenu le symbole de la servilité, de la disparition de la relation humaine et de cette politique criminelle d'asphyxie sanitaire économique. Avec la distanciation sociale et les gestes barrières, il détruit le fondement et la raison d'être de l'économie à visage humain qu'incarnent les TPE-PME. La troisième partie, la solution pratique, économique et symbolique pour retrouver une vie normale, elle est dans le refus et le blocage à tout prix de cette politique destructrice de masques obligatoires, selon les moyens et les occasions de chacun. Bien évidemment, on va pas faire des choses idiotes ou suicidaires. Ne restez pas isolés dans ce combat de survie et de salut public. Rejoignez les équipes des Gilets jaunes dans leur combat pour le bien commun, la dignité et la justice depuis novembre 2018. Ça fait 2 ans qu'on est dans le dur et qu'on se bat pour la dignité, la justice et le bien commun. Et donc là, j'espère que enfin, on va être rejoint par cette partie de la population, tous les tenanciers de restaurants et de bars. Le traitement existe, l'épidémie est passée, refusons la terreur médiatique et le vaccin que les lobbies pharmaceutiques veulent rendre obligatoire. Rejoignez la résistance, rejoignez le combat pour le bien commun,
rejoignez les réseaux d'entraide des Gilets jaunes. Ensemble, brisons la chaîne d'asphyxie des TPE-PME. Voilà. Donc, grosso modo, quand vous faites un track, il y a 3 parties. Il y a l'introduction qui doit flasher. Donc, démerdez-vous au niveau visuel. Vous avez le corps du message. Et puis après, vous avez un appel à l'action tout en bas du tract. Voilà, un appel à l'action. Et tout en dessous, vous avez où rejoindre les gens, quel rond-point ou quelle page Facebook ou groupe YouTube, enfin, etc. Et puis en dessous, vous faites la mention légale. Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. Il y en a qui disaient que c'était pas obligatoire. Voilà, on se couvre, on fait cette petite mention légale en bas. Ce tract, il est à votre disposition, les amis, sur le site des Gilets jaunes, giletsjaunesconstituants.fr. Et puis, téléchargez-le, démerdez-vous pour l'imprimer. Il y a des collègues qui font ça au boulot, qui font chauffer l'imprimante pendant la pause déjeuner, etc. Voilà. On s'autonomise au maximum. Force et honneur, on lâche rien. Et si vous avez des questions, balancez dans le chat.